Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de septembre, donc il reste 2 signes et nous sommes avec les lions. Alors les lions, j'ai mis un post sur la page dans l'onglet communauté de la chaîne. Là, si je mets là, vous le voyez plus, on va le mettre là. Où j'ai indiqué le nom des tarots. Donc voilà. Alors, on a de la passion qui arrive ici, de la passion, de l'élan de vie. Ok. On a du feu qui arrive, ça. Ça va être bien pour vous. Ok. Enfin, ça va être bien pour vous. Peut-être que vous en avez déjà suffisamment déjà dans votre caractère, dans le signe du lion. Et on est parti. On est parti. Ok. On a la reine de la matière en 2 de deck, en 2 de jeu. Beaucoup de générosité, beaucoup de... Pardon. Beaucoup de générosité, beaucoup de... j'allais dire de savoir-vivre. C'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Quelqu'un qui maîtrise la matière, mais quelqu'un qui profite de la vie aussi. Quelqu'un qui est à l'écoute des autres, sans être dans le sacrifice. Ok, on y va. C'est plus que ça, hein. C'est plus que ça, la reine de denier. Hein. Bon, on va voir comment ça se conjugue tout ça. Ouais, c'est surprenant ça. Alors là, c'est même plus que surprenant. Il y a des cartes qui ont été très présentes pendant tous ces tirages. Il y en a certaines qui reviennent directement ici. Notamment celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une majeure ici. Des épées, des coupes. Denier, coupe, denier. Il y a épée ici, mais il y a épée. On passe de là à là quelque part. J'ai dit, il n'y a pas tant de bâtons, il y a quand même ça. Ok. Alors au centre, on a cette notion-là. Au centre, enfin cette notion. On a ces épées au centre qui vont rejoindre le défi. Donc en haut, vous savez, ce sont vos énergies. Ici, le cœur, la matière, le matériel et l'âme. Et un défi ici, pour le mois de septembre. À million, là, il y a... Vous voyez, le cavalier d'épée, là, c'est quelqu'un qui va rétablir des choses, qui va dire des choses. C'est un orateur, le cavalier d'épée, comme on le voit sur l'image. C'est quelqu'un qui va exprimer des choses. Parce que c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui est rapide aussi, c'est quelqu'un qui va régler les choses. Alors, on va voir. Hein. En tout cas, vous êtes aidé à ce niveau-là par la grande prêtresse. Et donc, c'est assez curieux parce que ce sont 2 énergies qui sont différentes, vraiment différentes. Mais si la grande prêtresse souffle les justes mots à notre cavalier ici, bah, tout ce qu'il dira sera extrêmement juste. Et ça permettra de rétablir des situations qui ont besoin de l'être. J'ai pas du mal à faire des phrases. Ok, on continue. On a cette carte ici dans ce qui est freiné. L'énergie qui est freinée, l'énergie qui est bloquée pour l'instant. Et comme vous le voyez, ce qui apparaît, c'est le couple. Alors c'est la rencontre, c'est le couple qui existe déjà peut-être, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. On continue. Au niveau du cœur, justement, on a ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui a du talent, qui est précis. Est-ce que ça veut nous... Alors, il va falloir que j'arrive à parler. Est-ce que ça veut nous dire, avec ce couple qui est là, qui a besoin de travailler, qui a peut-être des choses à dire ici? Peut-être. On va tout lire et puis on va regarder en détail.
Et puis on reprendra un deuxième tarot par la suite. Dans votre matière, dans le quotidien, dans le foyer peut-être d'ailleurs, dans l'activité, peut-être dans votre métier, on a ce 5 de denier. J'aime beaucoup cette représentation ici. Donc le 5 de denier, ça peut représenter en effet la perte. Ça va être le manque. Et plus que le manque, à chaque fois, je dis c'est plutôt la peur du manque. Sauf que, évidemment, la peur du manque va générer le manque. Il y a quelque chose ici. Soit il y a vraiment une peur de manquer parce que c'est peut-être difficile en ce moment. Peut-être notamment au niveau de l'activité. Soit il y a quelque chose qui vous manque pour être plus épanoui, on va dire. C'est peut-être ça. Quand je regarde le défi, on va voir. Il vous montre quelque chose, il y a peut-être un épanouissement qui n'est plus là. L'âme, ce qu'elle vous souffle ici, c'est qu'elle demande une évolution dans la matière. On a l'as de denier qui est là. L'as, c'est toujours le début de quelque chose. Donc on parle de nouveau départ. Oui, mais c'est surtout que dans notre vie, on évolue sans cesse. Et donc on finit des chapitres et on commence un nouveau chapitre. Ici, votre âme, elle demande à commencer un nouveau chapitre. Peut-être ici, avec peut-être des choses à régler ici. Et les choses à régler, on voit qu'elles sont là. C'est possible que ce soit directement là, mais là, il se passe quelque chose aussi. Ce qui est important, c'est vraiment que la grande prêtresse vous aide. La grande prêtresse, c'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est le savoir aussi. Le savoir inconscient. Tout ce qu'on sait, mais sans le savoir, si je puis dire. Mais toutes les connaissances qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie sans avoir eu à les conscientiser et qui vont venir au bon moment. Et des informations. C'est ce qu'on appelle l'intuition, tout simplement. Et là, de suivre l'intuition, alors qu'on a des cartes quand même, cette carte qui est un peu véhémente, on va dire, c'est bien. C'est bien parce que justement, ce sera régulé et ce sera juste. Et ça, c'est bien. Ok. Quand je regarde le défi, on a des deniers, des bâtons et des épées. Et j'ai 3 pages. 3 valets, pardon. Et le 3 de denier. 3 de denier qui résonne avec cette carte ici. En tout cas, au niveau de l'imagerie dans ce tarot. Le 3 de denier, à la base, c'est le travail, c'est la matière, c'est le travail en équipe. Le 3 de denier, pour moi, quand elle arrive dans un jeu, cette carte, ça veut dire qu'il faut s'aligner. Il faut s'aligner avec soi, et puis avec plus grand que soi, alors quelles que soient les croyances, peu importe, mais qu'il faut se remettre d'équerre, et peut-être qu'on a perdu un peu cet alignement, ou qu'il faut le travailler davantage. Et c'est tout à fait possible, puisque là, il y a des choses à dire. Donc, peut-être qu'en disant ces choses, on va retrouver cet alignement. On va retrouver en tout cas cet élan. Je ne sais plus où j'en parlais. Je ne sais plus s'il y a une carte qui a sauté ou pas. J'oublie aussi vite que... Bon, peu importe. Le valet de bâton ici, ça peut être la confiance en soi, mais normalement vous n'en manquez pas, pardon. C'est plutôt un nouvel élan, des nouvelles passions. J'allais dire des nouvelles connaissances, mais non, mais ça va être à côté, donc on va l'avoir aussi. Mais c'est plutôt, on a envie de bouger, on a envie d'autre chose. Ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas très satisfait. Alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose à régler, mais ici, de toute façon, ici, il y a un petit souci, au moins. Ici, on n'est peut-être pas très satisfait, et pour moi, c'est plutôt le fait de plus être épanoui, justement. Et donc, on a besoin de plus de feu, plus d'élan et plus de passion. Et on a aussi le valet d'épée. Le valet d'épée, ça tombe bien parce que il va un peu souffler à l'oreille du valet de bâton des nouvelles idées.
il va lui donner un peu des étincelles, des nouvelles idées. Et les étincelles, elles prendront feu avec le valet de bâton. Et donc elles deviendront plus importantes. À mon avis, ça se passe là. Et c'est pour ça que votre âme vous demande un nouveau chapitre. Ok. Bon, on va essayer de compléter tout ça. Ici en dos de deck, on avait donc cette reine que je vous ai très mal présentée. La reine de la matière qui prend soin d'elle, parce qu'elle elle règne sur la matière et elle a les pieds sur terre, donc elle s'oublie pas pour autant. Mais elle prend soin des autres autour d'elle. Peut-être que ça peut être son activité. C'est quelqu'un qui va pouvoir gérer les aléas, le quotidien, tout ce qui relève de l'argent, des problèmes administratifs, etc. Tout ça, elle règne là-dessus et c'est pas un souci pour elle. Ok. Alors, on va continuer. Je me demande si cette reine ici, elle correspond pas à votre activité. Et que là, elle n'est plus très épanouie. Je me demande en fait très clairement si ce personnage-là, donc on voit l'image, par des circonstances extérieures, elle n'est pas un peu devenue ce personnage-là. Et évidemment, si c'est le cas, ce n'est plus possible. C'est peut-être ça, on va voir. Je pars un peu loin, non. Et puis on reste sur du dos de deck, donc c'est pas forcément le plus important. Alors, je regarde ici, on avait des coupes, oui, on avait des coupes puisqu'on avait le 2 de coupe. Ici, en dos de deck, on a un épanouissement émotionnel. Pas un épanouissement, une complétude émotionnelle. Une complétude émotionnelle, si je regarde plus loin, on a la reine de bâton quand même. Il y a peut-être besoin de trouver une confiance en soi pour passer à quelque chose de plus inconnu peut-être. Normalement, vous ne devriez pas avoir de difficultés, mais peut-être que les circonstances font que c'est devenu plus difficile peut-être. Là, entre ces trois cartes-là, on se lance dans quelque chose en fait. On commence vraiment quelque chose de nouveau malgré tout. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Là, et puis on en a besoin, et puis on en a vraiment envie. Il faut y aller, malgré les circonstances, etc., etc. On continue notre vie. Et s'il le faut, si l'âme le souffle, c'est que c'est juste. L'âme vous le souffle, la grande prêtresse vous épaule, vous pouvez y aller. Ce 2 de coupe est un peu mystérieux. On va voir. Ok. Ok. C'est très bien ça ici comme ça, du coup. Ok. On a quand même d'autres cartes ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les amants, les amoureux qui arrivent ici. Donc on a bien quand même une histoire. Alors les amoureux, à la base, c'est plutôt un choix, mais quand même, ils sont quand même sur le cœur. Et il y a quelque chose ici. Et puis on a encore une majeure. Et là, on a encore une majeure. Alors, 1, 2, 3, 4. Et je reprends 3 cartes pour voir s'il y a un autre défi ou si on complète celui-ci. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a 2 choses. Il y a une situation qui doit être réglée, qui vous gêne, mais il y a aussi du sentimental
il y a du sentimental aussi. Alors on va voir. On va voir donc des deniers, des bâtons, des épées. Donc une... oui, j'ai le couple, là, j'avais pas vu, d'accord. Une majeure, des épées et des coupes, mais il y a tellement de majeures que je ne peux pas avoir un équilibre de toute façon. Ici, il y a bien une situation, ça va se passer un peu comme ça. On va remettre de l'ordre et puis s'il y a 4 vérités à dire à quelqu'un, on va le faire. La carte qui vient après, elle nous dit que c'est le moment de le faire. Que peut-être vous avez rongé votre frein, vous avez essayé peut-être de temporiser, mais là, il est temps de résoudre les choses. Même dans le défi, on me dit peut-être que vous avez essayé d'échapper à ça. Peut-être pour pas créer de conflit, peut-être pour être plus cool, on va le dire comme ça. Mais non, là il est temps de... Il y a quelque chose à résoudre. Il y a quelque chose à résoudre et ça c'est ici. Ok. Il y a quelque chose à résoudre, d'autant plus que les cartes qui vous viennent en aide, les énergies qui vous aident ici, on a bien la grande prêtresse, votre intuition qui vous souffle les bonnes actions, les bonnes paroles aussi. Mais on a aussi notre ami le diable qui est là. Donc le diable, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas bon pour vous. C'est un lien avec une personne, avec une chose, ou une façon de vous voir en fait. C'est peut-être quelque chose qui vous enferme. Ça va jamais être extérieur. Même si c'est vraiment un lien avec une personne, ce ne sera pas la personne. Ce sera le lien. Et ce sera bien le lien qu'il faudra résoudre. Ici, le fait que le diable vienne vous aider, ça veut dire qu'il y a une situation depuis un bout de temps quand même qui vous pèse. Et là, on a bien vu au cœur, là, vous décidez de régler les choses. Donc c'est plutôt bien qu'il soit là. C'est plutôt bien qu'il soit là. En plus, la grande prêtresse à côté, vous allez résoudre tout ça. Et pour moi, c'est vraiment dans la matière, dans le quotidien, peut-être dans l'activité, on va en reparler après. Qu'est-ce que vous freinez ? Qu'est-ce que vous freinez ? J'ai presque envie de dire que vous freinez l'amour. Là, on a une rencontre. Je regarde toutes les cartes. J'ai un couple aussi, là. Là, on a le couple qui est freiné. Et puis ici, c'est comme si on essayait de se protéger, qu'on était un peu dépassé par cette situation. Mais là, si on est dépassé, c'est par la situation amoureuse. Alors, quand je vous dis que j'ai un couple ici, j'ai l'empereur et l'impératrice ici. Il y a quelque chose. Ok. Et si on continue, il y a quelque chose aussi. Hein. Donc là, on a vu qu'il y a quelqu'un qui travaille. Et ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui travaille beaucoup. Et peut-être pour ne pas avoir autre chose. Et ne pas avoir ce qui se passe au niveau du cœur. Au niveau du cœur, peut-être qu'il y a une rencontre. Alors que vous êtes peut-être avec quelqu'un. Ça, très clairement, on n'en parle pas par contre. Il peut y avoir une rencontre alors que vous êtes seul. Et pourtant, c'est comme si ça vous perturbait vraiment beaucoup. J'ai vu ça avec un autre signe, c'est assez curieux. C'est comme si c'était une rencontre trop forte. Et c'est un peu vraiment précisé après. Ok. Et la deuxième carte, c'est quand même les amoureux. Alors les amoureux, comme je vous l'ai dit, c'est l'amour, d'accord. Mais normalement, sur les amoureux, si on reste sur le tarot de Marseille, on a toujours 3 personnes. Ici, on est sur le Rider-Waite, donc c'est différent. Donc c'est vraiment plutôt l'amour. Vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte de la rencontre ici, au niveau du cœur. Et c'est comme si ça posait un souci. Bon, on va continuer. Alors là, dans la matière, dans le quotidien, dans l'activité,
pas bien. Et je vais dire comme ça, la situation n'est plus bonne. Euh, j'ai vraiment cette impression, alors je sais pas, mais peu importe. Euh, alors, homme ou femme, c'est comme si vous étiez ce personnage-là avant, très épanoui, peut-être dans une notion de service aux autres, et que vous ne trouvez plus votre bonheur dans cette activité. Et ce qui vient après, ben, c'est le pape. Et le pape ici, alors le pape c'est la foi, le pape c'est la spiritualité, le pape c'est la reliance, hein. Mais le pape aussi c'est les contrats. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir revoir. Et là, ce personnage qui vous représente, toujours homme ou femme, peu importe, c'est peut-être une discussion avec votre hiérarchie, avec vos collègues, plutôt avec votre hiérarchie pour le coup, pour sortir de cette situation et pour redevenir comme ça. Ok. Le centre, c'est ça. Ici, ça vous bloque. Ici, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie et vous... C'est pas possible pour vous. Là, c'est plus possible et vous choisissez autre chose. Là, on a bien vu, c'est comme si le diable s'est emparé de cette... Pour moi, c'est vraiment un lien avec l'activité. Et on ne trouve plus son bonheur dedans. Et vous avez décidé, au mois de septembre, d'affronter la situation. Et de peut-être remettre les choses à plat. J'ai rien qui dit que le contrat va être rompu, mais on a bien envie d'autre chose. On a envie d'évoluer. On a envie d'évoluer, on a envie de devenir plus épanoui en fait. Le côté amoureux, c'est presque secondaire. Bon, on continue. Votre âme, elle vous souffle qu'il y a besoin d'un nouveau départ, comme je vous le disais. Et puis, elle vous demande aussi de reprendre le contrôle sur votre vie. De vous affirmer, alors normalement c'est facile pour vous, de vous affirmer. Elle vous souffle tout simplement ce qu'on voit ici. Hein. Elle vous souffle de vous imposer et de rectifier ce qui doit l'être. Ici, on a quand même l'empereur. Hein. Et sur le défi, donc le premier défi, on a vu, c'est de retrouver plus d'élan, plus de... Alors j'allais dire plus de joie, pas dans ce défi-là, d'être plus en accord avec soi-même. Mais plus de joie, on va le voir ici. On va le voir ici avec la première carte. Alors je sais bouger, c'est comme ça. La première carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la vie. Et vous voyez, l'impératrice, ça peut être une part de ce personnage, de cette reine. Et la vie a été perdue ici. Et l'impératrice demande à retrouver l'élan de la vie, la joie, la créativité, de retrouver son pouvoir aussi, puisque donc l'impératrice, c'est la femme de l'empereur, si je puis dire. C'est pour ça qu'il y a quand même un couple qui traîne, et je dis qu'il traîne parce que je vois pas exactement ce qui se passe au niveau du couple. Là, c'est comme, pour moi, il y a une rencontre qui perturbe beaucoup, comme si on essayait de l'éviter peut-être. Mais je vois, on ne parle pas d'une troisième personne, c'est pas d'actualité, mais c'est peut-être cette rencontre qui fait que ça c'est plus possible non plus. Si on continue ici, il y a le fait d'essayer de fuir. Et c'est le contraire de ça en fait. Ici on essaie de se dérober par rapport à cette situation, toujours pour moi. On l'a peut-être fait, on a peut-être essayé de se défiler, ou en tout cas de pas provoquer de discussion houleuse, on va dire. De pas mettre les points sur la table. De pas rectifier ce qui devait l'être. Parce qu'on a choisi
Alors, pas la facilité, mais on a choisi de ne pas provoquer le conflit. On s'est dit que ça allait se résoudre, etc. Et c'est pas le cas. Et là, donc, on choisit au mois de septembre d'affronter les choses. Comme ça, on est clair là-dessus. Et ce qui vient après, alors, homme ou femme, peu importe, mais c'est le roi de cœur, le roi de coupe. Donc ça veut dire que le fait de régler cette situation dans la matière, dans l'activité à mon avis, dans une activité, c'est pas forcément votre profession, mais c'est une activité, ça me semble juste à ce niveau-là. Enfin, après, voilà, le discernement, et puis c'est général, etc., etc. Mais le fait de résoudre ça, c'est comme si le cœur s'ouvrait et que ce couple était possible. Alors, il est possible, du coup, si on le lit comme ça, que là, vous êtes tellement préoccupé, que ça vous prend tellement la tête, en fait, que le reste, vous l'avez mis de côté. Alors que là, on a quand même beaucoup de cartes entre ceux deux coupes. Les amoureux, l'empereur et l'impératrice, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de sentimental et qui nous parlent vraiment d'un couple. Mais on voit bien qu'ici c'est lourd, et puis on n'oublie pas que ça, pour moi, c'est symbolisé par le diable. Le diable, ça pourrait être, mais pour moi ça résonne ici en fait, mais le diable, ça pourrait quand même être on va y arriver, une tentation ailleurs. Sauf que s'il y a une tentation ailleurs, ça me semble une bonne tentation. Donc forcément ça perturbe toujours dans ces cas-là. Mais ici, entre ces cartes-là, et ce couple-là, qui peut pas être plus beau quelque part, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être rencontré la bonne personne. Donc évidemment, selon votre situation actuelle, ça peut être plus ou moins embêtant. Sauf que c'est pas embêtant, et sauf que c'est une grande chance. Mais de toute façon, actuellement, il y a quelque chose, il faut reprendre de la vie et reprendre de la joie. L'impératrice, c'est la joie aussi. Dans les défis, on vous demande de retrouver de la joie, du cœur, de la passion et des nouvelles idées. On vous demande aussi une certaine honnêteté, de remettre de la lumière. En fait, il y a deux personnages clés dans votre tirage, les lions ici. Les lions et les lionnes. On a cette action qui va dénouer ce qui est actuellement. Et puis on a ce personnage-là, cette tristesse ici, pour moi c'est de la tristesse, c'est du manque de vie, une passion qui n'est plus là. Et c'est plus supportable pour vous. Le tirage ici, c'est de résoudre ça par la parole, par une discussion, par une mise au point, peut-être par une coupure. C'est quand même le cavalier d'épée qui peut rompre un contrat. Ça peut être nécessaire, mais en tout cas, ça vous permet de retrouver de la vie. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts et il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter, c'est trop là. C'est trop, c'est pas bon pour vous. Et il y a ce côté sentimental qui est un peu mystérieux. Vous me direz dans les commentaires comment ça se mélange ici, parce que pour moi ici c'est très clair. Et je vois bien qu'il y a un couple. Peut-être que le couple il n'est pas d'actualité au mois de septembre. Il est là. Mais le principal c'est de résoudre ça. Et vous allez résoudre. Voilà, millions. Prenez soin de vous. À bientôt.